Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là, en dépit de ce décalage par rapport au jour habituel, en dépit du fait que ce sera 2 heures et pas une seule, mais je ferai une pause entre les 2 cours, comme ça vous pourrez reprendre votre souffle et moi aussi. Et en dépit aussi la magnifique météo qui devrait plutôt vous inciter à aller musarder dans la cité au cours du printemps. Mais donc vraiment, merci beaucoup d'être là pour la dernière ligne droite de notre parcours sur les questions sacrificielles, en tout cas pour cette année, puisque je vous ai dit que j'allais poursuivre cette réflexion lors des cours de l'année prochaine, puisque finalement j'ai été embarquée dans cette réflexion sur la poésie. Et bon, il y a encore tout le volet, évidemment, de la pratique concrète dans les cités que je veux absolument aborder avec vous. Et donc, ce sera l'objet des cours de l'année prochaine. Mais pour les 2 derniers cours de cette année, je vous emmène sur la scène du théâtre de Dionysos, dans l'Athènes classique, au pied de l'Acropole. C'est la photo du bas montre la perspective avec l'Acropole, là d'où je suis en fait partie en février dernier avec la tragédie d'Échille, les 7 contre Thèbes, puisque c'est sur cette tragédie que j'avais ouvert ma série de cours. Je refermerai ainsi mes leçons sur un volet important de ce matériau poétique que nous avons exploré ensemble toutes ces semaines, à savoir la matière tragique. Les questions qui sous-tendent ces 2 dernières leçons sont les suivantes. En quoi l'intégration de sacrifices dans les performances de la scène dionysiaque nous informe-t-elle sur les représentations que nous avons analysées jusqu'ici dans la poésie hexamétrique et singulièrement sur la part des dieux, qui est je dirais, le titre principal que j'ai donné au cours de l'année, et dans une perspective plus large, en quoi l'appropriation de rituels sacrificiels par les poètes tragiques, en quoi cette appropriation permet-elle de contribuer à une meilleure compréhension de la culture sacrifiante des Grecs. Bon, les questions sont vastes, et il s'agira surtout de poser quelques jalons, puisqu'évidemment, je dirais, le moment où tous les fils vont se nouer, ce sera après la réflexion que je soumettrai aussi l'année prochaine. Il me faut apporter d'emblée une précision essentielle, car l'association entre tragédie et sacrifice est l'une des plus historiographiquement chargées qui soit, pour 2 raisons au moins. Et je vous donne un petit aperçu. J'aurais pu mettre bibliographie très sélective. Donc, pour 2 raisons, cette association entre tragédie et sacrifice est historiographiquement chargée. Tout d'abord, la question des origines du sacrifice, je vous en ai un tout petit peu parlé au tout début du cours, la question donc des origines du sacrifice qui a hanté la recherche sur le thème depuis le milieu du XIXe siècle, a puisé en fait à la tragédie une partie de ses arguments. C'est particulièrement le cas des recherches de Walter Burkert, dont vous voyez 2 références à l'écran. Et j'avais évoqué le travail de ce remarquable helléniste au début de mes cours, et notamment son article fondateur de 1966, voilà, celui-ci, Greek Tragedy and Sacrificial Ritual, avec, je l'avais dit au début de mon cours, la violence qui était au cœur de l'investigation qu'il menait sur le sacrifice. Et selon lui, la violence trouvait évidemment dans la tragédie sa manifestation la plus explicite dans le brouillage des limites entre sacrifice animal et sacrifice humain. Burkert projetait ainsi sur son analyse du sacrifice grec dans son ensemble, comme tel, les éléments dramatiques tirés de l'évocation des rituels sacrificiels dans la tragédie. Toutefois, dès 1965, et vous le voyez ici, avec l'article de Froma-Zeitlin, The Motif of the Corrupted Sacrifice in Aeschylus Orestia, donc dès 1965, Froma-Zeitlin parlait de sacrifice perverti, le corrupted sacrifice.
pour désigner certaines opérations sacrificielles évoquées dans les tragédies et mettant dès lors à distance le rituel sacrificiel accompli dans les cités et son appropriation par la tragédie. À partir de Burckhardt, quelle que soit la qualité et je dirais l'intérêt, le très grand intérêt encore aujourd'hui de ces analyses, opérait une sorte de projection des données de la tragédie sur la compréhension même du sacrifice, avec l'idée d'un corrupted sacrifice. Fromm Zeitlin mettait les choses davantage à distance. Le détournement des pratiques familières au public réuni dans le théâtre de Dionysos est effectivement un mécanisme essentiel dans la manière dont les mises à mort rituelles sont introduites dans les intrigues tragiques. Donc, on doit vraiment tenir compte de cette notion de détournement. Et la question de la perversion des rituels, les corrupted sacrifice, la perversion des rituels conduit à la deuxième raison du poids historiographique de la réflexion sur les relations entre tragédie et sacrifice, à savoir la fascination des modernes pour le sacrifice humain. Et là, je vous mets une petite bibliographie également. Évidemment, s'il est une perversion de l'offrande sacrificielle, c'est bien celle-là, celle qui transforme un être humain en victime sacrificielle. Et je vous propose d'en faire le premier point de cette leçon, le second se rapportant au sacrifice d'animaux et leur représentation dans la tragédie, dont je poursuivrai l'analyse à la leçon suivante, qui n'est pas la semaine prochaine, mais tout à l'heure. La mise à mort rituelle d'Iphigénie, qui est rappelée par le chœur de l'Agamemnon d'Échille, est l'exemple le plus célèbre de ce que nous avons pris l'habitude d'appeler un sacrifice humain. Au supplice d'Iphigénie vient s'ajouter celui de Polyxène dans les cubes d'Euripide. Alors on verra bien sûr que ce ne sont pas les seules figures tragiques à s'inscrire dans le cadre d'une immolation ritualisée, mais il faut bien reconnaître qu'elles sont paradigmatiques dans toute la tradition grecque elle-même et aussi dans l'historiographie sur les questions de sacrifice humain. Quand le chœur de l'Agamemnon d'Échille évoque la mise à mort d'Iphigénie dès l'ouverture de la pièce, il reprend explicitement le présage qui a été énoncé par le divin, le devin Calchas au départ de l'armée grecque pour Troie. Vous vous souvenez sans doute de cet épisode. 2 aigles avaient dévoré une hase pleine, donc la femelle du lièvre, une hase pleine alors que l'armée allait s'ébranler. Le présage était clair, et on va voir comment Calchas l'élabore. Agamemnon et Ménélas prendraient Troie, mais il y aurait un prix à payer à Artémis, et Calchas va l'évoquer comme suit. On va voir beaucoup de textes aujourd'hui, enfin, comme d'habitude, me direz-vous, mais je dirais que la lecture des tragédies est essentielle, évidemment, dans la réflexion que je vous propose lors de ces 2 leçons. Lisons donc ensemble la traduction des vers 134-137. Donc vous voyez qu'on est tout au début de la tragédie. Et donc on est dans l'énoncé de la prophétie par Calchas, qui est rappelé au début de la tragédie. Dans sa pitié, la chaste Artémis s'indigne contre les chiens ailés, avec S, c'est mieux, de son père, sacrifiant, et vous avez le verbe tuein, une malheureuse créature, elle est sa portée avant la mise bas. Elle aborde, donc Artémis aborde, le festin des aigles. L'usage du verbe tuein, sacrifier, on n'en a pas, je vous en ai parlé régulièrement, pour désigner l'action des aigles en tant qu'oiseaux de Zeus. C'est pour ça qu'elle parle des chiens ailés de son père. Enfin, que Calchas parle des chiens ailés de son père. Donc, l'usage du verbe tuein pour désigner l'action des aigles sur la femelle gravide est une sorte d'anticipation de la réponse d'Artémis. Et en effet, Calchas souligne la protection que la déesse apporte aux petits des animaux, ce qui rend le présage extrêmement ambigu. Et il enchaîne alors « Ah, c'est le dieu qu'on invoque
avec des cris aigus, c'est péant que j'implore, pour qu'Artémis aux nefs des Danaens n'envoie pas des vents contraires qui les arrêtent au port, dans une longue attente, exigeant à son tour un sacrifice, tu sais, hein? Hornorm, Anomos, sans festin, Adaitos, qui fera naître la discorde au sein des familles et ne respectera même pas un époux. Car prête à se dresser un jour terrible, une intendante perfide garde la maison, la colère qui n'oublie pas et veut venger une enfant. Nous sommes au début de l'Agamemnon d'Échille. Hein, donc on voit bien que c'est l'annonce de ce qui va suivre que récapitule en quelque sorte la référence à cette prophétie de Calchas. C'est donc bien une Tussia qu'évoque le devin en réponse au sacrifice des aigles, puisque c'est, je vous l'ai dit, le verbe tuein qui était utilisé aussi pour décrire l'action des aigles. Elle est hors norme, cette Tussia, anomos. L'adjectif n'est pas très fréquent et il est intéressant de constater que dans la Théogonie d'Hésiode, on l'a vu, mais il y a plusieurs années, ce même sacrifice, ce même adjectif, anomos, qualifie Typhon, la figure de Typhon, le dernier adversaire de Zeus, cet être monstrueux né de la terre, qui est lui-même Deinos ubristes anomos. Il est terrible tout en démesure hors norme, donc monstrueux. C'est également le cas de la Tussia attendue par Artémis. La seconde qualité prêtée au rituel par la prophétie, donc ici vous avez Adaitos. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il n'est pas suivi d'une daïs. Hein, on en a parlé régulièrement à propos de l'épopée homérique. C'est ce partage de nourriture qu'autorise l'immolation d'un animal aux dieux et qui renvoie aussi, dans une certaine mesure, au festin des aigles, qui, eux, ont consommé l'animal qu'ils ont sacrifié. Hein, avec ces petits, on voit bien qu'il y a un jeu là, sur le vocabulaire et la mise en forme de ces deux événements. Si le caractère anomos du sacrifice vient évidemment du fait que la victime est une figure humaine, un être humain, le fait qu'il soit qualifié d'adaitos neutralise les implications alimentaires de la Tussia. Autrement dit, l'anomie de cette Tussia s'arrête à la mise à mort. Il n'y aura pas de transgression ultérieure, à savoir l'anthropophagie. Or, ce n'est sans doute pas un hasard que ce soit précisément dans la famille des Atrides que soient situées les transgressions maximales à cet égard, puisque, comme vous le savez, Atrée a servi le corps supplicié de ses neveux à son frère Thyeste en un repas monstrueux, et le jeune Pélops avait été offert lui-même comme aliment carné aux dieux lors d'un repas organisé par son père Tantale. Or, Pélops était le père d'Atrée et de Thyeste. Donc, c'est une famille, je dirais, au comportement anomique et particulièrement monstrueux. Et on voit bien ici que le adaitos crée un contraste de ce point de vue-là. On n'ira pas jusque-là, cette fois-ci. Le chœur des vieillards poursuit son terrible récit, puisque c'est le chœur de la tragédie, je ne l'ai pas dit, c'est le chœur de la tragédie qui rappelle les prophéties de Calchas au début de l'expédition vers Troie. Le chœur des vieillards donc, poursuit son terrible récit jusqu'au moment où le sacrifice de la jeune fille est effectivement ordonné par le devin pour que l'armée puisse prendre la route, prendre la mer plutôt, à Aulis. Et le discours d'Agamemnon est alors rappelé à la première personne. Je lis la traduction des vers 205, 217 avec vous. « Cruel est mon sort, dit le roi, si je me rebelle. Mais cruel est-il aussi si je dois sacrifier mon enfant. Le joyau de ma maison est près de l'autel, souiller mes mains paternelles au flot sanglant jailli d'une jeune fille égorgée. Est-il donc un parti qui ne soit un malheur? Puis-je, déserteur de ma flotte, manquer à mes alliés ?» Donc vous voyez le choix.
Si ce sacrifice, ce sang de jeune fille enchaîne les vents avec ardeur profonde, c'est une aspiration religieusement licite. Et vous avez Thémis, qui est utilisé ici, dont je vous ai parlé il y a déjà longtemps, qu'il tourne à notre salut. Donc vous voyez que le roi est passé en quelques vers de la terrible image des flots de sang qui souillent l'autel à l'affirmation que cette Tucia, qui est déterminée par le sang de la Parthénos, vous voyez la Tucia avec le sang de la Parthénos, donc correspond à la Thémis et qu'elle s'inscrit dans la régulation divine et normative du monde. Donc elle n'est plus un nomos, dans une certaine mesure, dans la réflexion qu'Agamemnon propose. Comme l'affirme ensuite le chœur, qui a repris la main, ce revirement qu'on voit en acte en quelques vers, en une dizaine de vers, ce revirement, dit le chœur, est impie, impur, sacrilège. Agamemnon s'est en fait le sacrificateur de sa fille. Et vous voyez à nouveau ce champ sémantique du Tuain. Le père commande alors aux hommes de main, donc c'est toujours le chœur qui raconte, le père commande aux hommes de main de la soulever, de soulever sa fille, couverte de ses voiles, au-dessus de l'autel comme une jeune chèvre. L'analogie est explicite. Elle a été bâillonnée pour qu'aucune imprécation ne vienne perturber le processus. Le chœur s'arrête à ce moment-là. Il ne peut exprimer ce qui s'est passé ensuite puisqu'il ne l'a pas vu. Mais au terme de la tragédie, Agamemnon mourra sous les coups de Clytemnestre, qui rappelle au chœur, une fois que le crime a été accompli, que son mari, son époux qu'elle vient d'assassiner, a sacrifié Tuain, sa propre enfant, donc la fille chérie qu'elle avait mise au monde. Donc on voit bien que de façon récurrente, à chaque étape, le registre de la Tucia et du Tuain est activé. Et donc, on peut bien dire que c'est de sacrifice humain qu'il est question dans la pièce d'Échille. Dans l'Iphigénie à Aulis d'Euripide, puisque c'est l'autre grand moment, l'autre grand moment tragique du supplice d'Iphigénie, un même champ lexical apparaît d'emblée. La comparaison entre les deux auteurs tragiques est très intéressante de ce point de vue. La pièce, donc l'Iphigénie à Aulis, s'ouvre sur le dialogue qui se noue entre Agamemnon et le vieux serviteur qui s'alarme des angoisses de son maître. Et le roi revient sur la prophétie de Calchas. Et que dit-il à ce moment-là? Donc, je lis avec vous la traduction des vers 89-93. Dans notre embarras, le devin Calchas nous révéla que ma propre fille, Iphigénie, devait être sacrifiée à Artémis, qui habitait cette plaine. Je n'ai pas mis la translittération, mais vous voyez Tuain ici. La traversée aurait alors lieu et les Phrygiens, donc les Troyens, seraient écrasés. Car si nous la sacrifions, si nous ne la sacrifions pas, cela n'adviendrait pas. Et vous voyez donc vraiment la récurrence de ce lexique du Tuain. Quand Ménélas, qui voit la détermination de son frère vaciller, rappelle à Agamemnon que c'est la décision qu'il a prise, il va reprendre le même vocabulaire. Agamemnon fléchit, son frère lui dit « Non, 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 il faut y aller, tu étais d'accord. » Et alors, rappelle Ménélas, Calchas te dit de sacrifier Tuain dans des rites ta fille à Artémis, et que les Danaïens pourraient prendre la mer. Ton cœur se réjouit, et c'est avec joie que tu as promis de sacrifier Tuain, ton enfant. Agamemnon a effectivement changé d'avis au début de la tragédie et souligne le caractère hors norme et non conforme à la justice de l'acte à effectuer. Et on retrouve ici l'adjectif que nous avons vu chez Échille, à savoir anomos, avec en plus la notion de justice qui vient s'ajouter avec le ou dikaya. Ce sont des actes qui ne sont pas justes. Et puis, il fait à nouveau volte-face et accepte le sacrifice de sa fille. Il est alors confronté à Clytemnestre et à Iphigénie qui sont arrivés au campement sous prétexte d'unir la jeune fille à Achille.
Et donc Agamemnon s'est rendu à l'hypothèse de sacrifier sa fille et veut l'attirer à l'autel sous prétexte d'offrir un sacrifice matrimonial, un sacrifice prénuptial à Artémis. Donc vous voyez évidemment, le matériau sacrificiel est absolument pertinent dans cette intrigue. Le double jeu est parfaitement orchestré et la perversion de l'opération en est d'autant plus perceptible. Quand Agamemnon parle à sa femme pour qu'elle amène sa fille à l'autel, que dit-il ? « Fais sortir ta fille de cette demeure, qu'elle suive son père car tout est prêt, l'eau lustrale, les grains d'orge qu'on jette à deux mains dans le feu purificateur, et les génisses qui doivent avant les noces tomber pour Artémis dans le bouillonnement du sang noir. » Et c'est ce que répète Iphigénie. Donc vous voyez ici le double entendre. On parle d'un sacrifice nuptial, prénuptial, puis en fait c'est la jeune femme elle-même qui doit être offerte à Artémis. Avec cette mise en exergue, j'y reviendrai, du sang de l'opération. Et en fait, c'est ce que répète Iphigénie elle-même quand elle a accepté la décision de l'armée grecque et de son père en particulier de l'offrir en sacrifice à Artémis. Et cela distingue évidemment l'intrigue que l'on trouve dans l'Agamemnon d'Échille et celle de l'Iphigénie d'Euripide, puisque, je vous l'ai dit, l'évocation du rite dans l'Agamemnon s'arrête. À un moment donné, le chœur dit, on a cette image de la jeune fille bâillonnée, amenée à l'autel comme un animal, et ça s'arrête, le chœur disant « je ne peux pas aller plus loin, je n'étais pas là ». Donc, il y a une espèce de suspension là. Ici, et le fait que la jeune fille soit bâillonnée montre évidemment qu'il y a une résistance. Ici, non. Iphigénie accepte finalement le sort qui lui est fait, et elle s'adresse dès lors aux jeunes filles du chœur. « Et vous, jeunes femmes, entonnez pieusement sur ma destinée un péant en l'honneur de la fille de Zeus, Artémis. Que les Danaens gardent un pieux silence. Que l'on prépare les corbeilles. » Vous voyez, à nouveau, tout ce registre des préparatifs. Que l'on prépare les corbeilles, que la flamme consume l'orge lustrale, que mon père fasse par la droite le tour de l'autel, car c'est le salut que je viens apporter aux Grecs et la victoire. Donc vous avez cette dimension de sacrifice volontaire que l'on n'avait pas du tout chez Échille. Alors évidemment, la mise à mort, qu'elle soit animale ou humaine, n'apparaît pas sur la scène tragique. Quand le messager informe Clytemnestre du sort réservé à sa fille, il décrit d'abord les gestes effectués par Calchas, donc, qui place dans la corbeille une épée, qui couronne la jeune fille, et les gestes aussi d'Achille, qui prend la corbeille et l'eau lustrale, tourne autour de l'autel en l'aspergeant et invoque la fille de Zeus pour que la traversée se fasse sans dommage. Calchas va alors prendre l'épée, prononcer une prière, je n'ai pas repris tout le texte, sinon c'était un peu long, et s'apprête à frapper Iphigénie à la gorge. Donc on est toujours dans un récit. Mais sous le coup, elle disparaît, et c'est une biche qui se retrouve inerte à terre, son sang ruisselant sur l'autel de la déesse. Et le messager rapporte alors les paroles de Calchas. « Chef de cette armée des Achéens unis, voyez-vous ce sacrifice ?» Je n'ai pas mis en évidence, mais vous avez la Tucia. « Voyez-vous ce sacrifice ?» L'animal que la déesse a déposé à l'autel, une biche des montagnes. Elle l'agrée de préférence à la jeune fille, afin de ne pas souiller son autel d'un meurtre de noble lignage. On retrouve en fait ici la question de la souillure qu'avait soulevée Agamemnon chez Échille, on l'a vu tout à l'heure, car toute l'ambiguïté du processus s'inscrit dans ce risque. Même prescrit par un dieu, l'écoulement du sang d'un meurtre est porteur de souillure. Mais il n'est point de souillure finalement, puisque c'est le sang d'un animal qui s'écoule à l'autel. Et que fait-on de cette biche égorgée ? Je dirais l'intrigue pourrait s'arrêter là. La substitution a eu lieu. Mais non, le messager a refermé le discours de Calchas et il revient à la description. Et que dit-il ? Quand toute l'offrande sacrificielle eut été réduite en cendres, donc c'est la biche, hein, c'est pas Iphigénie. Et donc, vous voyez ici Tuma.
Donc toujours le registre du Tuain. Quand toute l'offrande sacrificielle eut été réduite en cendres à la flamme d'Héphaïstos, il fit les prières qui s'imposaient pour que l'armée puisse revenir. C'est donc bien finalement une Tusia adaitos, sans consommation, même s'il s'agit finalement d'un animal qui est né à mort. Que ce soit chez Échille ou chez Euripide, l'injonction d'Artémis relayée par Calcas mobilise donc le lexique de la Tusia avec autel, eau lustrale, orge et cette circumambulatio autour de l'autel qui est mise en évidence 2 fois dans ces passages. Souvenez-vous, c'est ce que l'épopée appelait hiera erdein, offrir des hiéras, faire des hiéras, puisque je vous rappelle que le registre du Tuain n'est pas mobilisé de la même manière dans l'épopée. Mais quand il s'agissait dans l'épopée de faire des hiéras, on mettait en évidence la part des dieux qui se consumaient à la flamme de l'autel. C'est ça que désignaient les hiéras. Dans la matière tragique, en revanche, dont on vient de parcourir donc ce qui concerne l'Iphigénie, ce qui est mis en exergue, c'est le sang versé. Le bouillonnement du sang des génisses, quand Agamemnon crée sa fiction pour attirer Iphigénie à l'autel, et les flots qui s'écoulent de l'égorgement de la Parthénos, qu'est sa fille, quand il hésitait sur la conduite à tenir. Alors bien sûr, l'écoulement du sang sur l'autel fait partie des manipulations qui impliquent un sacrifice animal de type Tusia. Et quand nous verrons l'iconographie l'année prochaine, vous verrez qu'il y a des signes incontestables de cet élément, de cette dimension. Mais la comparaison entre la part des dieux du côté de l'épopée et le sang de l'égorgement du côté de la tragédie souligne l'inscription de ces sacrifices dans des intrigues spécifiques, dont les ressorts et les objectifs ne sont pas superposables. C'est pour ça que la comparaison est évidemment intéressante. Mais le sacrifice d'Iphigénie, dans l'Agamemnon d'Échille comme dans l'Iphigénie à Aulis d'Euripide, est construit comme une tusia régulière pour une divinité. L'atteste donc, je le répète, la présence de l'autel, du panier, là où il y a les grains d'orge, aussi le couteau qui servira à l'égorgement, les grains d'orge eux-mêmes et le jet de grains d'orge, de même que la comparaison avec la jeune chèvre sacrificielle que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, on a ce lexique sacrificiel, donc on a les éléments et on a aussi ce lexique sacrificiel auquel recourent les 2 auteurs tragiques. En fait, tout se passe comme si la figure divine d'Artémis, qui est la destinataire de toute cette affaire, induisait le vocabulaire de la Tusia. Mais là où l'épopée favorise l'évocation du sang des guerriers sur le champ de bataille, en contraste avec la ritualité normée des sacrifices qui sont offerts et que nous avons analysés au cours de plusieurs leçons, la tragédie, elle, met en scène, ou plutôt en récit sur la scène, puisque, je vous l'ai dit, les sacrifices ne sont jamais mis en scène, ils sont mis en récit sur la scène. La tragédie, donc, évoque le sang humain sur l'autel, ce qui est évidemment une distinction importante entre les 2 types d'évocation, l'épopée et la tragédie. En revanche, et j'en arrive à Polyxène, en revanche, cet autre Parthénos, qui est Polyxène et qui est généralement associé à la problématique du sacrifice humain, s'inscrit dans une démarche rituelle distincte. Et c'est vraiment une distinction qu'il faut souligner. Je vous rappelle donc qu'il s'agit de la fille de Priam et d'Écube, et son sort se joue dans la tragédie d'Euripide, dont la reine Écube est la figure éponyme. Au malheur d'Écube, qui a vu sa cité détruite, qui est réduite en esclavage avec ses filles, vient s'ajouter la mort de 2 de ses enfants, après tant d'autres morts au combat. Priam et Écube étaient censés avoir plusieurs dizaines d'enfants, et tous les hommes sont morts sur le champ de bataille, et les filles sont en esclavage. Or, le couple avait mis à l'abri, dirais-je, son plus jeune fils, auprès d'un roi thrace allié des Troyens.
Et donc, il lui avait confié leur fils avec quelques trésors. Et eh bien, le roi en question a tout simplement assassiné le jeune garçon pour s'emparer des trésors en question. Donc, dans la tragédie, on voit arriver le corps de ce jeune homme sur la grève. Et puis, il y a Polyxène, qui est réclamé par l'ombre d'Achille en tant qu'offrande immolée et privilège. Vous voyez ici, donc, prosphagma et Géras. Et donc, vous voyez, c'est très intéressant de voir que dans les cubes, on a cette figure d'Achille qui est mort, mais qui s'exprime depuis l'au-delà, qui est une fois encore associée à l'exigence d'un Géras. C'est-à-dire, il faut que son honneur soit associé à un privilège. Et donc, il réclame Polyxène. Pour les Achéens, il ne fait pas de doute que la jeune fille doive être immolée comme part d'honneur au plus vaillant d'entre eux. Et c'est le registre du sphatzein, de l'égorgement, on le voit ici dans le substantif prosphagma, et c'est ce lexique qui reviendra de façon obsessionnelle tout au long du processus qui mène à la mort de Polyxène. Et le point culminant de ce lexique est l'emploi d'un verbe qui est forgé par Euripide, que vous voyez ici, anthroposphagein. Dans ce passage, qui est tiré du dialogue entre Écube et Ulysse, Ulysse étant le porteur de mauvaises nouvelles, c'est lui qui vient annoncer à la reine que sa fille doit être offerte comme Géras à Achille. Et donc la reine se résiste, essaie de contrer cette intention mortifère, mais au fait, dit-elle à Ulysse, que croit-il avoir trouvé d'habile en portant contre cet enfant l'arrêt de mort? Est-ce la nécessité qui les poussait à faire sur la tombe un égorgement humain quand il convient plutôt d'y sacrifier des bœufs? Et vous avez ici la mise en évidence. Donc vous avez le registre du phanos, on en a parlé à propos des bouphonies. Vous avez ici donc cet apax qui est anthroposphagein, et puis vous avez ici le boututein. Et donc, l'usage du verbe boututein vient ajouter une composition lexicale supplémentaire à ce que je vous ai présenté lors de la dernière leçon, sur les bouphonies et le sacrifice du bœuf. Que ce soit donc le verbe, comme ici, boututein, ou l'adjectif boututos et le substantif boutussi, ce sont les bovins, vous voyez, qui sont à nouveau mis en exergue dans la référence à des sacrifices imposants. Et donc, boututein est attesté par ailleurs, ce n'est pas très fréquent, mais il est attesté par ailleurs. En revanche, anthroposphagein est vraiment rarissime pour souligner la monstrueuse exceptionnalité de l'acte qui se prépare. S'il s'agit donc d'honorer Achille par un Géras, ce privilège donc, dont on sait que son ombre le réclame, une tussia de bovins est possible sur un tombeau. Et ce sont des choses dont je vous parlerai l'année prochaine. Donc, on voit bien ici le contraste entre l'anomie de cette offrande et la normalité qui devrait être, à savoir l'égorgement d'un animal. La seule occurrence, en fait, du registre de Tuain concernant Polyxène intervient quelques vers plus tôt, quand arrive Ulysse pour escorter la jeune fille vers le tombeau d'Achille. Et il explique à Écube les modalités de l'opération. Et que dit-il? Quant à l'offrande sacrificielle, donc tumatos au génitif, quant à l'offrande sacrificielle, l'intendant, épistatès, et le prêtre, hiéreus, dont on a déjà parlé précédemment, en sera le fils d'Achille, donc Néoptolème. C'est intéressant de voir la manière dont Ulysse s'exprime ici, parce que l'opération est en quelque sorte normalisée dans son propos, alors qu'Écube en dévoile l'horrible exceptionnalité. Et donc, vous avez cette opposition entre l'idée qu'il s'agirait d'une tussia, ce que finalement Ulysse essaye de faire passer, et puis cette idée de l'anthroposphagein qui est mobilisée par Écube. Mais à aucun moment
aucun autre moment que ces vers 223-224 de l'Écube, le registre du Tuain ou de la Tussie est mobilisé pour désigner le rituel où la jeune fille est engagée. Donc là, il y a un contraste très fort avec le cas d'Iphigénie. Et donc, cette distinction entre ce que l'on appelle généralement le sacrifice d'Iphigénie et celui de Polyxène apparaît dans l'usage du vocabulaire des tragédies qui l'évoquent. La mise à mort d'Iphigénie est une demande d'Artémis, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le substantif Tussia peut s'appliquer. Celle de Polyxène est l'exigence d'un défunt depuis son tombeau, et c'est une sphagia, un égorgement, desphagia, un égorgement où le sang est mis en évidence. Ensuite, quand le sang de Polyxène aura effectivement coulé sur le tombeau d'Achille, le corps de la jeune fille sera remis à sa mère pour être enterré. Et donc là, vous avez cette plainte extraordinaire d'Écube, avec cette expression qui est tellement difficile à traduire. Épousée sans époux, jeune fille à marier qui n'est le plus. Le français aplatit, enfin n'importe quelle langue moderne, aplatit complètement ce que dit le grec. Vous le voyez, nymphé a nymphos, parthénos a parthénos. On retrouve ce jeu sur l'alpha privatif que l'on avait dans anomos et adaitos. Et donc, vous avez ici cette lamentation où la mère dit « je la baignerai et l'exposerai ». Comme elle en est digne, c'est une princesse quand même, c'est la fille du roi de Troie. Mais comment serait-ce possible ? Elles sont devenues des esclaves. Et vous avez toute cette expression ramassée qui dit tout cela, l'horreur de la situation qui est en train de se passer. Donc la mère n'a évidemment pas les moyens de réserver à sa fille les honneurs funéraires dus à son rang, mais vous remarquez, c'est le traitement d'un corps humain qui prend néanmoins le relais d'une mise à mort qui devait être celle d'un animal. Je l'ai dit, la mise à mort d'Iphigénie et de Polyxène sont paradigmatiques de ces sacrifices pervertis où un être humain prend la place d'un animal. Dans le premier cas, une divinité est destinataire de la mise à mort, qu'elle empêche au dernier moment, du moins chez Euripide, puisqu'Échille laisse entendre que... Enfin, non, laisse l'issue du processus dans l'ombre. Et dans le second cas, celui de Polyxène, c'est à un défunt que la jeune victime est destinée, et rien ne viendra entraver le processus que doit refermer la reine en réservant à sa fille les soins funéraires. Alors, ces deux parthénoi, même si je vous ai dit qu'elles étaient paradigmatiques, elles ne sont pas les seules à subir un tel sort dans les récits qui sont rapportés sur la scène tragique. D'autres jeunes gens trouvent la mort dans un cadre... Ce ne sera pas très drôle aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Vous aurez remarqué, mais c'est fondamental pour mon propos. Après, on ira prendre l'air au soleil. Ces deux parthénoi, je disais, ne sont pas les seuls à subir un tel sort dans les récits qui sont rapportés sur la scène tragique. D'autres jeunes gens trouvent la mort, mais dans un cadre qu'il convient de préciser pour évaluer la pertinence de parler de sacrifice humain à leur propos. On reste évidemment dans la tragédie, mais dans les Héraclides d'Euripide, la mise à mort d'une autre parthénos est en jeu. L'intrigue donc se passe à Athènes, où les fils d'Héraclès sont arrivés en suppliant. Ils sont poursuivis par le roi d'Argos Eurysthée, c'est le même qui avait imposé les travaux à leur père, Héraclès. Et l'armée argienne menace Athènes, et la cité où règne Démophon, qui est un fils de Thésée, est en grand danger. Or, le roi est conscient, le roi athénien, est conscient qu'une antique prophétie annonçait le salut de la cité et la déroute des adversaires. S'il égorgeait pour la fille de Déméter, et c'est le texte que vous avez à l'écran, donc il, les arrêts divins, m'ordonne d'égorger Sphatzein à Corée. Alors c'est ambigu parce qu'en grec, évidemment, Corée, ça veut dire la jeune fille. Donc à la fille de Déméter, ou là j'ai joué sur les deux tableaux, à Corée, la fille de Déméter, une jeune fille qui soit d'un noble père. Et donc vous avez de nouveau ici la parthénos, comme dans le cas d'Iphigénie de Polyxène. Le roi refuse, Démophon refuse que ce soit l'une de ses filles ou une autre athénienne, et c'est finalement l'une des Héraclides, donc ce groupe d'enfants d'Héraclès qui
est venu en suppliant auprès du roi d'Athènes, c'est finalement l'une des Héraclides qui sera offerte à la Corée de Déméter, donc à savoir Perséphone, qui est la reine des enfers. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la tragédie ne nomme pas cette Parthénos. À aucun moment dans la tragédie, un nom propre lui est donné. Alors dans toutes les éditions, quand elle prend la parole, vous allez voir Macarie. Effectivement, dans la tradition ultérieure, cette Parthénos, fille d'Héraclès, qui s'est suicidée pour la cité d'Athènes, est appelée Macarie. Mais dans la tragédie elle-même, ici, dans les Héraclides d'Euripide, elle reste anonyme. Et donc je continuerai à parler de la Parthénos anonyme. Donc l'enfant anonyme, que seul désigne le fait d'être la fille d'un père de bonne naissance, hein, tout est dit là. Donc sa seule qualité est d'être la fille de son père. Donc finalement, cette fille anonyme se dit prête à mourir et s'offre à l'égorgement. Donc c'est le même processus que dans le cas de l'Iphigénie à Aulis, hein, où Iphigénie finalement s'offrait spontanément. Mais comme dans le cas de Polyxène, le champ lexical du Sphatzein est le seul à être mobilisé pour dire le rituel à venir, même s'il y a une déesse destinataire. Donc je vous disais tout à l'heure que pour Iphigénie, le fait que ce soit Artémis pouvait être pris en considération pour justifier que le registre de la Tucia soit mobilisé. Ici, il y a une destinataire, mais pas n'importe laquelle, c'est Perséphone, la reine des morts. La reine des enfers, en tout cas. Quand la jeune fille est emmenée, Iolaos, l'ami d'Héraclès, qui est le protecteur des enfants, le vieil ami d'Héraclès qui a emmené tout ce groupe d'enfants à Athènes, il exalte le courage de la jeune fille et il dit oui, attendez. Voilà, je crains de saluer de paroles sinistres la déesse à laquelle ton corps est entièrement voué, la fille de Déméter. En affirmant donc son intention de mourir, puisqu'elle est prête à mourir et à s'offrir à l'égorgement, donc vous voyez de nouveau Sphatzein, enfin le champ sémantique de Sphatzein. Donc, en affirmant son intention de mourir, elle venait de souligner que la souillure n'atteindrait pas Iolaos. Donc vous vous souvenez, hein, cette question de la souillure que l'on voyait en sous-texte, et parfois même dans le texte à propos d'Iphigénie, cette souillure donc n'atteindra pas Iolaos, dit-elle, puisqu'elle meurt librement. Vous voyez, éleuthéros, Tano. Donc il n'y a pas de miasma à craindre, puisqu'elle meurt librement. La souillure serait donc liée au meurtre, à la mise à mort non consentie par la victime, ce qui est une interprétation d'Euripide, parce que c'est le sang versé comme tel qui est source de souillure, quelle que soit l'intention. Mais bon, on voit bien qu'il joue sur les différents tableaux. Ensuite, la jeune Héraclide va disparaître littéralement de la tragédie et rien n'est évoqué de son supplice. On sait qu'elle s'offre à l'égorgement, mais rien n'est dit ensuite. Seul le bénéfice escompté, à savoir la victoire sur Eurysthée et le sort de ce dernier, sont pris en considération dans la suite de la pièce. Alors, si l'on met en regard, petit schéma, si l'on met en regard les trois situations, celle d'Iphigénie, de Polyxène, de l'Héraclide anonyme, on voit que l'égorgement de cette dernière se place en fait à l'interface des deux autres immolations. Elle est certes destinée à une divinité, mais à une divinité infernale, dont le contexte des exigences est davantage comparable aux attentes d'Achille qu'à celles d'Artémis. Et donc vous voyez ici, elle est vraiment à l'interface des deux cas. Alors, sans entrer dans le détail, c'est le même type de vocabulaire que mobilise une autre pièce d'Euripide, à savoir les Phéniciennes, qui puisent cette fois à l'histoire d'Édipe et de sa malheureuse famille. La tragédie des Phéniciennes est en fait construite avec le même matériau que celle des 7 contre Thèbes, d'Échille, dont je vous ai parlé en commençant ces cours,
les deux fils d'Échille, les deux fils d'Édipe s'opposent, Éthéocle à l'intérieur de la cité de Thèbes, Polynice venu d'Argos avec une armée, mais l'intrigue est modifiée par Euripide en regard du modèle échiléen. En effet, la cité sera sauvée si Ménécée, le fils de Créon, et donc le neveu d'Édipe, est mis à mort. Donc, ce n'est plus une Parthénos cette fois, c'est un jeune homme. Comme dans le cas des Héraclides pour Athènes, d'antiques prophéties associent le salut de la cité de Thèbes au supplice d'une jeune personne. Mais cette fois, la définition du profil dépasse le fait d'être bien né, comme dans le cas de l'Héraclide anonyme. Les prophéties citent explicitement un descendant de ceux qu'on appelle les Spartes, c'est-à-dire les soldats nés de la terre après que Cadmos, fondateur de la cité de Thèbes, eut semé les dents du dragon qu'il avait mis à mort. Et donc, cette première génération de Thébains nés de la terre, s'appelait les Spartes, les semés, et c'est un descendant de cette lignée dont les prophéties disent qu'il faut le mettre à mort. Et donc, c'est vraiment un descendant des Spartes que les prophéties vont cibler, et le monstrueux serpent en question, le dracone, le dragon, était le gardien d'une source locale. Or, pour fonder une cité, évidemment, la question de la source est essentielle. Et ce serpent était lié au dieu Arès, et c'est pour apaiser la colère de ce dernier qu'une libation du sang d'un fils de Créon doit être faite à la terre. Et donc, voilà l'expression qui est utilisée pour désigner l'acte attendu. Donc, vous voyez de nouveau le sphatzein, l'égorgement. Il doit, en étant égorgé, donner à la terre. Alors, j'ai joué sur la majuscule et la minuscule, parce qu'évidemment, vous savez que dans la représentation des Grecs, la terre est une divinité aussi. Et donc, il y a toute cette ambiguïté qui ne fonctionne pas à une oreille grecque, mais bien pour nous, qui lisons des textes. Donc, en étant égorgé, donné à la terre, son sang versé en libation. Et vous avez ici le terme pour dire la libation, c'est koé. Or, ce sont des libations bien spécifiques. Ce sont celles précisément que l'on verse pour les morts ou les divinités infernales. Donc, pour venger le sang versé aux origines de la cité, puisque Cadmos a tué ce dragon, un autre sang doit être versé. Si le sol reçoit une progéniture, alors là encore, la traduction aplatit complètement l'expression en grec. Si le sol reçoit une progéniture en contrepartie d'une progéniture, c'est très moche, mais bon. Vous voyez, carpon anticarpou. Alors on pourrait dire, si le sol reçoit un fruit en contrepartie d'un fruit, mais c'est encore pire, parce que dans carpos, évidemment, ici, on a vraiment le produit d'une croissance, d'un semis. Donc, si le sol reçoit une progéniture en contrepartie d'une progéniture, et un sang humain en contrepartie du sang, vous retrouverez la terre bienveillante. Et là, à partir du moment où la terre est qualifiée de Ménès, la majuscule vraiment s'impose. C'est vraiment la divinité qui est conçue dans ce vers. C'est alors de son propre chef que l'un des deux fils de Créon, Ménécée, ira s'immoler lui-même là où vivait l'animal. Il le dit. Et vous voyez de nouveau Sphaxas et Mauton. Donc c'est un auto-égorgement, si je puis dire. Il n'y a pas d'autel, pas de sacrificateur, et une ambiguïté sur l'entité destinataire. On nous parle de la colère d'Arès, mais Arès ne semble pas être totalement le destinataire de toute cette affaire, mais plutôt la terre, qui est conçue comme génitrice en général de ce type d'ophidien plus ou moins monstrueux, comme le dracone que Cadmos a mis à mort. Et donc, je le répète, le terme koai, qui désigne la libation sanglante, est un signal qui pointe vers le terrestre en tant qu'espace souterrain. Donc, voilà, je dirais, un éventail de cas. Alors,
ils ne sont pas tous là, c'eût été trop long, mais un éventail de cas significatifs de ce qu'on appelle des sacrifices humains dans la tragédie. Alors, comment comprendre tout ça? Une des clés d'interprétation de ces immolations humaines se retrouve dans la description des préparatifs de la bataille dans les Héraclides d'Euripide. Avant que la jeune fille anonyme n'assume les conséquences de la prophétie, le roi athénien dévoile les attendus du combat. Et que dit-il? Donc c'est Démophon, le roi athénien, qui décrit ce qui est en train de se passer avec cette armée argienne qui est aux portes de la cité. Donc, que nous dit-il? Donc vers 398-409. La cité est en armes, et les bêtes se tiennent prêtes à être égorgées à ceux des dieux pour lesquels il faut que le couteau les frappe. Et vous avez donc ces sphagias. La ville sacrifie par les soins des devins, gage de déroute pour l'adversaire et de salut pour la cité. Après avoir réuni tous les 10 heures d'oracle, j'ai sondé les antiques prophéties, les disciples et celles qui sont cachées, salutaires à notre terre. Et là, on retrouve le passage que nous avons déjà vu ensemble. Partout, les arrêts divins diffèrent profondément, sauf sur un point où tous s'accordent clairement. Il m'ordonne d'égorger à la fille de Déméter, donc à la Corée de Déméter, une jeune fille née d'un noble père. Alors, lors de la première leçon de cette année, j'avais lu avec vous un certain nombre de passages des 7 contre Thèbes d'Échille, je l'ai rappelé tout à l'heure, et Théocle, il faisait la distinction entre les actions respectives des hommes et des femmes avant la bataille. Et je vous remets le passage sous les yeux, vous vous souvenez de ce passage? Quand il y a cette opposition très forte entre Théocle qui prône une démarche rationnelle et puis le cœur qui est complètement paniqué, au sexe mâle, il revient ceci, disait-il. Égorger des bêtes pour interroger les dieux, puisqu'il fait, lui, l'expérience des ennemis. Ton bien à toi et le silence est resté à l'intérieur des maisons. Et vous voyez, c'est sphagia, cresteria, erdein. Donc, faire des sphagias et des cresteria. C'est le cadre, en fait, que dessine le propos du roi d'Athènes chez Euripide. On égorge des animaux à des fins divinatoires avant de monter sur le champ de bataille. Donc, accomplir des sphagias et des cresteria destinés aux dieux, c'est entrer en contact avec la sphère divine, pour s'assurer le soutien des dieux dans la bataille en faisant jaillir le sang d'un animal. Pas de combustion de quoi que ce soit dans ce cas, même s'il est parfois difficile de savoir exactement ce qu'on fait des animaux qui sont utilisés pour ces opérations. Mais en tout cas, l'emphase est mise sur l'effusion du sang, effusion du liquide vital. L'égorgement de certaines parthénoïs dont nous avons parlé et le suicide de Ménécée, le fils de Créon, résonnent en fait, résonnent avec ces pratiques militaires, même s'il s'agit moins, dans le cas des intrigues tragiques, d'une attente divinatoire que du résultat d'une prophétie. Néanmoins, il y a un brouillage des éléments, incontestablement. Et le sang est également essentiel dans le contact avec les défunts. Et c'est le cas d'Achille réclamant Polyxène, mais aussi de la mort de l'Héraclide anonyme pour Perséphone et de celle de Ménécée qui se traduit en libation de sang à la terre. Je vous remets le schéma. J'ai ajouté Ménécée dans cette interface avec les Koai pour la terre. Et dans cette perspective, une autre clé d'interprétation. Donc ici, mon premier point, c'était vraiment cette superposition un peu décalée avec les sphagias qui sont réalisés avant le combat. Une autre clé d'interprétation de ces immolations humaines se trouve, à mon sens, dans un passage de l'Odyssée que j'ai laissé de côté quand je me suis penchée sur les sacrifices qui sont évoqués dans l'œuvre. J'y reviens, c'est l'occasion. Au chant 11 de l'Odyssée, Ulysse va suivre les conseils que Circé lui a donnés, que la magicienne Circé lui a donnés au chant précédent, et va interroger le devin Tirésias parmi les morts. Ulysse creuse un trou où verser une offrande aux défunts, du lait mielé, du vin, de l'eau, le tout recouvert de farine. Il les supplie en leur promettant le sacrifice d'une vache à son retour à Ithaque et des offrandes sur le bûcher, ce qui veut probablement dire qu'il promet un holocauste. À Tirésias, il promet d'immoler un bélier tout noir quand il sera rentré chez lui.
Et après ces supplications et ces promesses, Ulysse prend les moutons, leur tranche la gorge. Et là, c'est un terme rare, je ne m'appesantis pas là-dessus. Et donc, il égorge les moutons au-dessus de la force. Et puis les morts, vous vous souvenez de cette scène absolument extraordinaire, les morts sont attirés par le sang, ils vont affluer en nombre, et Ulysse pourra interagir avec eux. Et une fois que l'égorgement a eu lieu, que se passe-t-il? Donc, on est dans un récit que fait Ulysse. J'ordonnai donc à mes compagnons qu'ils écorchent les bêtes. Donc, les moutons ont été égorgés, le sang a coulé dans la fosse. J'ordonnai donc à mes compagnons qu'ils écorchent les bêtes, qui gisaient alors égorgées par le bronze inflexible. Et vous avez de nouveau le registre du Sfatzheim. Et qu'ils les brûlent intégralement en adressant au dieu des prières, au vaillant Hadès et à l'atroce Perséphone. Donc la Corée de Déméter. On comprend, je pense, à la lecture de ces vers, que c'est ce genre d'immolation qui dessine l'horizon d'attente de certains des sacrifices humains de la tragédie. Un égorgement, une mise en évidence du sang et un holocauste après l'écorchement des animaux. Outre les sphagias préliminaires à l'entrée en lutte sur le champ de bataille, l'imaginaire de la mise à mort humaine est probablement nourri aussi de cette référence homérique, comme l'atteste l'omniprésence du lexique de l'égorgement dans les situations tragiques. Et c'est toute l'ambiguïté de l'immolation d'Iphigénie, en tout cas chez Euripide, dont la biche de substitution sera intégralement consumée. Et donc vous avez cette Tucia monstrueuse, anomos, adaitos, la Tucia monstrueuse, qui mettait en jeu un corps humain, se referme sur l'holocauste d'un animal entièrement voué à la divinité qui le reçoit. Mais c'est l'ambiguïté aussi de l'égorgement de Polyxène, dont le corps supplicié reçoit des soins funéraires dus à une personne humaine. Un animal égorgé sur un tombeau n'était pas enterré, et le jeu de miroir entre l'immolation d'un animal et celle d'un être humain atteint ici sa limite. Or, ce sont notamment les limites de l'action humaine dans les situations extrêmes qui éprouvent et testent les intrigues tragiques dont il a été question. Donc, dans le cas, je conclus très provisoirement, dans le cas de l'Iphigénie à Ulysse, l'image d'une Tucia préliminaire au mariage est court-circuitée par l'égorgement de la jeune promise, aboutissant à l'holocauste d'une biche qui n'a décidément rien à voir avec ce que l'on attendrait d'une Tucia, à savoir la mise en évidence des hieras, des parts sacrées pour les dieux, et la tenue d'un festin pour les humains. Donc on voit bien que là, on a évidemment des décalages et des brouillages qui sont évidents. Dans l'épopée homérique, alors je mets de côté l'Odyssée 11 dont je viens de parler, les sacrifices que nous avons analysés précédemment. Dans l'épopée homérique, l'évocation de rituels sacrificiels place l'accent sur la création d'un lieu et d'un temps de contact entre les hommes et les dieux, ou bien, on l'a vu, sur l'alimentation qu'induit le partage des portions de viande issues d'une immolation ritualisée. Les auteurs tragiques, quant à eux, se saisissent d'une toute autre manière de l'outillage symbolique que déploient les pratiques sacrificielles. Mais avant de conclure sur ce point, il me faut encore aborder certains sacrifices animaux qui font partie aussi des intrigues tragiques et dont on va parler dans la leçon suivante. Prenons 5 minutes, si vous voulez bien, pour respirer.